dans une étape plus avancée. Là, vous allez voir... Vous êtes avancé surtout beaucoup plus que nous. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le plan B là? On a du concret là, c'est plus les choses vagues. Oui. Alors, parce que la Grèce vit déjà un plan B. Ça y est, le plan B c'est le plan A avec un gouvernement de gauche. Dit de gauche. Déclaré en tout cas de gauche. Qui avait promis de négocier justement avec les institutions de l'UE, de l'Union européenne. Est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Huis clos, médias mensongers vis-à-vis du peuple. Mais qu'est-ce qu'il allait négocier? Exact. Alors, en tout cas, voilà, le peuple a été toujours manqué du dehors. Endormi par les mensonges qui convenaient à chaque fois. Et sa volonté a été écartée quand on a eu l'occasion de la voir, par exemple avec le référendum de juillet 2015. Et les intérêts de l'oligarchie continuent à être servis. Je vais faire un bref compte-rendu pour comprendre un petit peu en détail. Depuis 2009, en fait, rien n'a changé. Une série de gouvernements se sont alternés au pouvoir en Grèce, mais il y a une continuité d'action étonnante. Élections successives, référendums complètement détournés. Pour que rien ne change, il a fallu que les gouvernements successifs cassent les manifestations entre 2008 et 2012, qu'ils négocient sous la table avec les chefs syndicaux vendus et corrompus, et surtout, il a fallu que le résultat des urnes donne l'impression d'un changement vers l'espoir du peuple, alors qu'en réalité, il s'agissait de continuer à satisfaire jusqu'au moindre détail les désirs des créditeurs étrangers, leur permettant de mettre le pays de plus en plus sous la dent. Résultat impeccable pour le moment. Plus précisément, le premier et deuxième gouvernement de gauche en Grèce est en train de finir le boulot des précédents. Non seulement il a signé un troisième et un quatrième mémoranda en gonflant la facture de la dette publique encore d'une centaine de milliards d'euros, en donnant sa bénédiction pour que les fonds privés étrangers s'emparent des hypothèques de résidence principale pour le 5% du prix, et qu'il jette dehors les gens sans procès judiciaire autre que électronique. Il n'établit point la justice à l'intérieur du pays. Il a volé les fonds des caisses de retraite, d'éducation et de santé pour payer 1 ou 2 mensualités de l'FMI, dont il aurait très bien pu s'en passer. Il a rendu la mer Égée à l'OTAN. Il a signé un honteux traité SOFA, State of Forces Agreement, avec Israël, permettant l'établissement permanent de bases israéliennes sur notre territoire sous un régime d'impunité totale pour tout dommage causé. Il a liquidé pour 3 sous les 3 ports et les 14 aéroports les plus lucratifs du pays aux Allemands. Le Pirée, je rappelle, c'est le port d'entrée principal des produits chinois en Europe. Et en mai 2016, par la signature d'un projet de loi multiple de 7500 pages, que bien évidemment personne n'a lu, il a cédé la totalité de la fortune du pays, les plages, les infrastructures, les zones frontalières, les ressources souterraines, l'espace aérien, au MES, Mécanisme européen de stabilité. Par le même projet de loi, le Parlement grec a signé son autosuppression totale et définitive, reconnaissant qu'il est pleinement substitué par Bruxelles. Le pays est ainsi bel et bien sous occupation totale et complète. Même au niveau de la défense nationale, les unités d'armée aérienne de la mer Égée sont réduites et la soi-disant garde des frontières maritimes, comme je l'ai dit ce matin, est laissée aux mains de Frontex, police privée, autant israéliens, turcs, qui font des exercices militaires grandeur nature pour préparer leur prochaine invasion du Dodécanèse.
La situation se complète par la transformation du pays en centre de détention illégale des milliers de gens provenant des zones de guerre et de misère, de l'Asie et de l'Afrique, qui ne sont pas protégés comme il le faudrait par les règles du droit international. Mais ils sont jetés aux mains des ONG peu transparentes et du crime organisé qui en tirent des profits fabuleux, lavés dans les banques, sans être dérangés ni par la police, ni par les autorités nationales quelconques. En juillet 2016, le bureau de l'expert indépendant qui évalue l'action du FMI a publié un rapport dans lequel se constate qu'il y a eu non pas seulement des erreurs de la part du FMI, mais toute une conspiration contre la Grèce. Au lieu de répartir le pillage à tous les pays de la zone euro, au nom du sauvetage de la monnaie commune, la Grèce a été choisie comme bouc émissaire et sacrifiée pour la continuation d'existence de cette monnaie. Ça a été officiellement, publiquement reconnu dans ce rapport. Avez-vous entendu parler de ce rapport? Non. Eh bien, M. Tsipras non plus. Ou s'il en a entendu parler, son rôle ne lui permettait pas d'en faire une histoire de ça et de défendre son pays contre les intérêts de cette oligarchie. Et je reviens aux élections et au montage des multiples plans B. Le système néolibéral des financiers et des autres gangsters qui nous gouvernent est aujourd'hui au bord de l'écroulement. Nous sommes plus nombreux qu'eux, et ils le savent. Pour cette raison, une des soupapes du système est de neutraliser ce qui pourrait se traduire en une vraie résistance populaire. Ils essaient ainsi d'arranger la canalisation de la frustration du peuple vers un soi-disant espoir contrôlé par eux-mêmes, vers une soi-disant alternative montée par le système lui-même. Dans ce contexte, il y a aussi la création des plans B. Syriza a joué le rôle de l'espoir, contrôlé et institutionnalisé, et ceci à 2 reprises. Podemos en Espagne, le Front de gauche ici, ainsi que les plans B qui circulent en ce moment en Europe. Si je juge par leur argumentaire, ils sont destinés, je le crains bien, à accomplir cette fonction. La mécanique est la suivante. Plus nous investissons notre espoir vers un but qui la démentira par la suite, moins nous avons la capacité de nous réorganiser et de réagir à l'étape suivante. Nous sommes constamment sous le choc. La Grèce, c'est la preuve vivante. Tout ça sert, le plus important, à gagner du temps pour certains, à perdre du temps pour les autres, pour nous. Ce qui a fait Syriza à 2 reprises, destruction de l'espoir, baisse de la morale du peuple, plongement de la société en une phase de dépression collective. Si on en rajoute la censure totale des médias qui ne laisse pas passer aucune autre voie, on comprend bien combien cette situation est grave. Je voudrais maintenant revenir à des choses plus récentes qui peut-être ne sont pas connues ici en France à cause de cette censure des médias. Syriza a été divisé à un moment donné suite au référendum. Donc une fraction qui est restée au pouvoir avec Tsipras en tête est identifiée finalement au système, à cette continuation de destruction. L'autre partie qui a été fragmentée à des petits partis multiples, Varoufakis d'un côté, Konstantopoulou d'un autre côté, certains qui ont rejoint l'AE, l'unité populaire. Alors, il paraît que, étant donné les évolutions, étant donné la proximité de nouvelles élections, pour renouveler le personnel qui effectue l'accomplissement de cette destruction, il y aura d'un côté les candidats de droite, le fils de Mitsotakis, et d'un autre côté, encore un nouvel espoir, encore un plan B. Au moment où Epan se
gouvernement de Grèce. Alors, premièrement, on va dénoncer l'accord de dette du mai 210 sur la base du droit international, et en particulier le traité de Vienne sur les traités, où les articles 48 jusqu'à 52 prévoient les cas où un traité international est null and void, on dit en anglais. Oui, oui, c'est ça. Alors, dans ce cas-là, on veut deux choses. Premièrement, on écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU, où tous ces traités sont déposés, en lui annonçant ce dénoncement. Au moment où on apprend, où on reçoit l'accusé de réception, on n'a aucune obligation de continuer à payer l'Union européenne et les autres qui nous volent notre argent. Au même temps, et quelques instants avant, on nationalise la Banque de Grèce. La Banque de Grèce a actuellement, selon ses propres informations, vers les 98 milliards d'euros. 42 c'est en cash et 56 ce sont en différentes valeurs qui peuvent être, ce sont des valeurs britanniques et luxembourgeoises qui peuvent être facilement convertis. Alors, en faisant ces deux choses, la Grèce a l'argent pour procéder seule son développement économique pour 2 ou 3 années. Mais en même temps, pour ouvrir l'économie, on va réduire les impôts au niveau de 2009 pour qu'on puisse faire des investissements, et on va pardonner toutes les personnes qui n'ont pas pu payer les impôts pendant ces 6 années pour des raisons qu'ils ne pouvaient pas. Bon. En même temps, après la nationalisation de la Banque de Grèce, l'Union européenne va nous dire que, regardez, mais ça c'est ce que vous faites, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas rester dans l'euro. Et on va dire, ah, c'est dommage. On va adopter le monnaie nationale qui va être fait, soit il y a 2 manières de le faire ça. Alors, on n'a pas encore décidé quelle serait la propre manière. La première est que, comme on a entré dans l'euro, c'était graduellement dans une année où il y avait la drachme et l'euro. Mais ça, c'est tout à fait différent des propositions de Schäuble, etc. Alors, le temps passe, le drachme vient, avec la même valeur du euro, 1 per 1. Et à la fin de l'année, on serait libre avec notre propre monnaie. La deuxième idée qu'on examine actuellement, c'est d'utiliser le monnaie plastique, c'est-à-dire chacun va recevoir dans à son compte bancaire l'équivalent de 1000 drachmes, où on va changer les 1000 euros, mais
on va faire les achats par cette carte jusqu'au moment où le monnaie réelle va être en existence. Oui. Ensuite, on va demander de l'Union de payer. Il y a l'article 41, paragraphe 3 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne qui stipule « Toute personne a le droit à une indemnisation par l'Union pour les dégâts causés par ces institutions, par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. » Alors, on va demander une indemnisation sur ça. On ne va pas recevoir rien, mais c'est une pression contre l'Union européenne, ça. Et ensuite, on va utiliser la procédure prévue dans l'article 50 du traité de Lisbonne pour partir. Et il faut tenir compte ici que la Grèce a rejoint la CE en 1981 pour garantir la démocratie après 7 ans de la dictature militaire, protéger son intégrité territoriale contre surtout des menaces de la Turquie, c'était jusqu'après l'invasion de Chypre, et pour renforcer le développement économique. Aujourd'hui, comme on a discuté, l'Union européenne a un grave déficit de démocratie. En Grèce, on est sur le même pas, la démocratie diminue alors que l'autoritarisme est en voie d'augmentation. L'Union européenne nous offre aucune protection de notre intégrité territoriale et en même temps, l'économie grecque est détruite en raison des mesures d'austérité et d'autres raisons comme des politiques de l'Union européenne qui n'étaient pas bien implémentées ou ils étaient fausses comme conception. Alors, c'est ça notre programme. Et maintenant, c'était un programme qu'on avait depuis l'année 11 ou 12, oui, c'est finalisé. Mais on n'avait pas le soutien populaire sur ça. Et quand on faisait des remarques pareilles en expliquant quelle était notre position, tout le monde avait peur de ce qu'on proposait. Il disait que ça va être la catastrophe, toute cette propagande. Maintenant, après 6 années, 7 années, la situation a changé. Premièrement, il y a tous les autres petits partis qui sont dehors du Parlement qui commencent à rapprocher à notre position sur l'exode sur la solution sur la crise et commencent à avancer. Il y a d'autres petits partis, par exemple celle de Zoé Konstantopoulou, c'est le bateau, ça, n'est-ce pas? Oui, c'est un bateau qui va. Alors, elles disent notre idée, mais ils ne disent pas comment cette idée va être réalisée. Et j'ai posé à un de ces advisors une question: pourquoi vous ne dites pas comment ça va être fait? Et la réponse que j'ai eue est: le peuple a peur de la réponse. Et ça, c'est pourquoi on ne dit rien, mais on dit des généralités. Alors, il continue la politique de Syriza. Ça, c'était mon impression. Maintenant, ça c'est notre point de vue sur la solution du problème en Grèce. Maintenant, si
le problème en Espagne et au Portugal est assez différent de ce qu'on a en Grèce, même en Italie c'est différent. Alors, je vois difficile d'avoir une position concrète comment sortir pour tous les pays qui ont le problème. Mais il faut se joindre sur des principes. Et pour chaque pays, les détails seront séparés. Alors, comme ça, je pense qu'on pourrait faire quelque chose, mais il faut avoir le peuple avec nous, et ça c'est très difficile de le convaincre parce qu'on n'a pas les médias avec nous. Et il y a la propagande des gouvernements grecs et des gouvernements européens qui soutiennent l'Europe. Mais il faut continuer la lutte. C'est ça que je peux dire. Merci beaucoup.